Attention aux maximes à la con qui vous emmènent dans des voies de garage, les amis. Certaines maximes, certaines doctrines qui encouragent à la paresse, qui relèvent du gauchisme, sont très séduisantes pour les gens qui sont dans des postures difficiles, pour des gens qui sont des ratés, des losers, parce que ça les encourage dans leur lose. Je vous prends l'exemple très simple. Vous avez cette citation qu'on entend tout le temps sur Internet qui vient du film Fight Club. Et dans Fight Club, le mec il dit « On fait des jobs qu'on déteste pour acheter des choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. » Et c'est une phrase qui est extraordinairement conne en fait. En anglais, ça donne encore mieux qu'en français. Mais les gens aiment bien répéter ça. Je voyais encore quelqu'un la dernière fois sur Internet répéter cette phrase-là. Alors que si vous y réfléchissez, c'est une phrase stupide. Je suis encore tombé la dernière fois sur un short où ça venait, c'était une citation d'une écrivaine qui s'appelait Sylvia, bref, je sais pas quoi, on s'en fout. Et la phrase, je vous la résume en somme, ça disait « Ma plus grande crainte dans la vie, c'est de devenir cet individu, cet archétype brillant, surdiplômé, et qui finit comme ça par sombrer dans l'oubli. Et puis on voyait, le short, c'était un type dans un dessin animé, enfin dans un manga, qui mettait son costume, qui allait au travail, qui tapait les trucs sur l'ordinateur. Et voilà, l'idée qui se dégageait de ce short, c'était que les gens, ils travaillent dur, ils vont à l'université, ils ont un diplôme, après ils vont travailler dans des entreprises, et puis finalement, leur vie n'a aucun sens. Et que la crainte de cette personne-là, c'est de devenir cette espèce de robot, de personne qui a une vie transparente, en fait. Voilà. Alors pourquoi je pense que ces citations-là, ces maximes-là, cette vibe-là est une vibe qui est toxique, est une vibe qui est dangereuse? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Ce que je vous disais la dernière fois, les amis, sur la vidéo, je vous parlais des diplômes, c'est que quelqu'un qui a un diplôme, il n'y a rien que quelqu'un sans diplôme puisse faire qu'un mec avec un diplôme ne puisse pas faire. En revanche, il y a plein de choses où le mec qui a le diplôme, il pourra le faire, ou alors en tout cas, ce sera plus facile, que celui qui n'a pas de diplôme ne pourra pas le faire. Et c'est exactement pareil avec le succès, avec l'argent, etc., etc. Voyez-vous, proposons déjà cette citation. On fait des jobs qu'on déteste pour acheter des choses dont on n'a pas besoin, pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Première partie de la citation, on fait des jobs qu'on déteste. C'est parfaitement faux. Il y a plein de gens qui font des jobs qu'ils détestent pas. Et il y a plein de gens qui, s'ils n'avaient pas ces jobs-là pour les occuper, sombreraient dans l'oisiveté et deviendraient des déchets en fait. Des déchets qui passeraient leur temps à... en fait, ils s'ennuieraient. Quand on s'ennuie, ça peut donner... Il y a certaines personnes, effectivement, qui ont un certain génie. S'ils n'étaient pas occupés à travailler, ils se cultiveraient, ils liraient des livres, ils feraient de l'art, etc. Il y a beaucoup de gens, s'ils n'avaient pas de travail, ils sombreraient dans le meilleur des cas, dans l'alcool, dans la drogue et dans l'ennui, dans le jeu. Mais dans le pire des cas, il y en a qui tournent mal, en fait. Qui deviennent combien il y a de gosses de riches qui sont des pervers, qui sont des salauds, qui prennent plaisir à faire le mal autour d'eux. Parce qu'ils s'ennuient, en fait, et que ça leur donne ça leur donne de la dopamine. Donc il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'avaient pas leur job, leur vie serait pire. Dans le sens où, pas en termes monétaires, hein, mais dans le sens où ils s'ennuieraient en fait et ils craqueraient, ils tourneraient mal. Ensuite, est-ce que les gens détestent vraiment leur job? Je pense que il y a beaucoup de gens qui ne détestent pas du tout leur job. Il y a des gens qui sont très contents d'aller au travail. Preuve en est, il y en a qui veulent pas aller à la retraite. Et même ceux qui détestent leur job, si vous réfléchissez bien, souvent, c'est pas le job qu'on déteste. C'est les connards avec lesquels on travaille. C'est le manager qui nous les brise. C'est ce collègue insupportable qui a l'impression d'être important alors que c'est quelqu'un d'insignifiant. Vous savez, j'ai bossé en call center pendant des années et je suis passé sous plusieurs managers. Et les années où j'étais avec des managers cool, ça se passait très bien. Alors d'autres années où j'étais avec des managers moins cool ou des collègues beaucoup plus chiants, ça se passait moins bien tout simplement. Le job en tant que tel n'était pas très intéressant, effectivement, il fallait être au téléphone toute la journée avec des clients qui un tel ne comprend pas pourquoi son appareil photo ne fonctionne pas, un tel a besoin de faire un retour en garantie, un tel a besoin de débloquer son mot de passe. C'était très répétitif. Il y avait des gens âgés, il y avait des gens débiles. Mais les gens débiles ne me dérangeaient pas, c'était les gens agressifs qui étaient embêtants. Il n'y en avait pas tant que ça. Si on est poli avec la personne et qu'on se met à sa place, les gens sont pas si agressifs que ça. Le job était pas ouf, mais je le détestais pas le job, quoi. Je me levais pas tous les matins en me disant oh non, etc. Ce qui peut gêner les gens aussi, c'est la sensation d'être prisonnier. Alors, le job en tant que tel, ça va. Par exemple, s'il faisait ce job en tant qu'étudiant, ça va. Par contre, si le mec qui fait le même job et qu'il a 40 ans, qu'il va pas de porte de sortie, il peut se dire en fait je déteste ce job. En fait, c'est pas le job qu'il déteste, c'est le fait d'être bloqué, c'est le fait de se dire ok, en fait j'ai 40 ans,
je suis dans ce job, et c'est ça ma vie en fait. Vous voyez, c'est ça en fait qui déclenche les crises de la quarantaine, les crises de la cinquantaine, c'est quand les gens font une rétrospective sur leur vie, qu'ils se rendent compte qu'il y a déjà la moitié qui est passée et que finalement, bah, ils savent plus trop comment changer pour ceux qui sont pas satisfaits. Bref, la plupart des gens ne détestent pas forcément leur job. Et ceux qui le détestent, c'est pas le job, c'est souvent les collègues, etc. Ensuite, la suite de la citation, c'est on fait des jobs qu'on n'aime pas pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Ah bon? On n'a pas besoin d'un toit au-dessus de sa tête? On n'a pas besoin de vêtements? On n'a pas besoin de manger? On n'a pas besoin de se soigner? On a besoin de tout ça. Mais autant le charpentier travaille pas gratuitement, le maçon travaille pas gratuitement, le mec qui fait la voiture il travaille pas gratuitement, le mec qui fait les vêtements, enfin les usines qui font les vêtements ils travaillent pas gratuitement. Personne ne travaille gratuitement. Donc si vous voulez quelque chose, bah il faut donner vous-même quelque chose à la société. Et en échange, on vous donne autre chose. Donc il y a des choses dont on a complètement besoin en fait. Et pour les avoir, il faut travailler. Il y a cette citation dans la Bible, celui qui ne veuille pas travailler, qui ne mange pas non plus. Cette citation d'ailleurs est souvent détournée par les communistes qui disent ah bah oui bah les grands propriétaires, les grands capitalistes ils travaillent pas. Mais en fait si vous lisez le commentaire de cette citation, il y a des gens qui font des balades en vélo là. Si vous lisez le commentaire en fait vous voyez que cette citation n'est pas adressée aux propriétaires parce que même du temps de Saint Paul, du temps de Jésus il y avait des gens qui étaient propriétaires et qui n'avaient pas besoin de travailler. Mais cette citation est adressée aux parasites. Et si vous lisez le commentaire de la Bible vis-à-vis de cette citation, vous voyez que le commentaire en fait explique que cette citation s'adresse surtout à ceux qui veulent, qui sont des parasites en fait. Donc qui veulent que les autres leur donnent des choses gratuitement sans qu'eux n'aient rien à foutre. Ce qui n'est pas le cas évidemment d'un propriétaire, parce que le propriétaire, certes, n'a pas à travailler entre guillemets, mais il met sa terre, sa propriété à disposition de la société et en échange, il reçoit un gain. Mais parce qu'il a lui-même d'abord mis quelque chose, contribué à la société de par sa propriété. Donc la citation s'adresse aux parasites et aux paresseux avant tout. Important de souligner cette petite différence, que les communistes aiment bien se servir de cette phrase-là, alors qu'elle n'est pas du tout à leur avantage. Donc, on travaille avant tout parce que il faut se nourrir, il faut se loger, il faut vivre. Et pour avoir ce dont on a besoin pour que le boulanger fasse notre pain, le médecin nous file notre médoc, le mec qui fait les chaussures, le cordonnier nous fasse nos godasses, le lunetier nous fasse nos lunettes, tout ça il faut les payer ces gens-là directement ou indirectement via des systèmes de redistribution, etc. La mutuelle, le machin, le truc. Mais vous avez compris, il faut que, à un moment donné, il faut qu'il y ait l'argent qui sorte et qui tourne. Si personne ne travaille, tout s'effondre. Donc bien sûr qu'on a besoin de travailler. Alors effectivement, il peut arriver qu'on soit des fois dans la vie confronté à des choix et beaucoup de gens n'ont pas ce choix-là, mais certains l'ont. Est-ce que j'embrasse une carrière qui va être exigeante, qui va me demander de travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent et donc avoir beaucoup de superflu, ou est-ce que j'embrasse plutôt un train de vie modeste où je vais me contenter de petits travails, où je vais pas gagner grand-chose, mais disons ce sera suffisant pour subvenir à mes besoins. Et de nos jours, on peut subvenir à nos besoins sans avoir un travail très rémunérateur. Évidemment, il faut se contenter du minimum. Donc ça, c'est pour la question des besoins. Mais un travail qui est donc un gagne-pain ne nous sert pas qu'à acheter ce dont on a besoin, parce qu'à moins d'être un moine, à moins d'être un ermite, chose que je respecte parfaitement, mais pour la plupart des gens, on aime se faire un petit peu plaisir, et c'est bien normal. J'ai pas besoin d'acheter les cigares, mais j'en ai envie. J'ai pas besoin d'acheter les costards, mais j'en ai envie. J'ai pas besoin d'acheter les bagnoles, mais j'en ai envie. J'ai pas besoin d'acheter, enfin pas moi, hein, mais certaines personnes n'ont pas forcément besoin d'acheter effectivement un penthouse à 50 millions. Mais ils en ont peut-être envie. Peut-être que ce sont des gens qui sont ambitieux, qui ont envie de faire carrière, etc. Bon. Et même sans parler de choses qui coûtent très cher, mais je sais pas moi, peut-être que vous jouez aux jeux vidéo, vous jouez à League of Legends. Vous avez pas besoin d'acheter ce skin, ce machin, cette arme. Mais ça vous fait plaisir. N'a pas besoin d'acheter un bouquet de fleurs à sa femme. Mais ça fait plaisir. Donc le travail nous permet aussi d'acheter des petites choses, ou des grosses choses, en fonction des gens, qui nous font plaisir, tout simplement. Et on est très content de pouvoir subvenir à nos besoins d'une part, et de pouvoir acheter des choses qui nous font plaisir d'autre part. Et c'est pour ça qu'on travaille. Ensuite, il dit pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Oui et non. Je pense que ça va vraiment dépendre. Hein, mais je pense que c'est assez rare en fait. Les gens qui se disent putain, Jean-François, je le supporte pas. Mais si j'achetais la dernière Mercedes, il aurait bien la haine. Allez, vas-y, je vais faire un crédit, acheter la dernière Mercedes pour faire chier Jean-François. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens en fait qui sont comme ça. Je pense qu'il y a des gens effectivement qui sont peut-être dans des cercles particuliers, des cercles bourgeois où effectivement on aime un peu impressionner l'autre, etc. C'est une forme de compétition qui peut être malsaine mais qui peut aussi être très saine.
Mais c'est juste pas la majorité des gens. D'accord? La majorité des gens, ils aiment se faire plaisir. Et effectivement, ils aiment ne pas impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas, mais montrer leur accomplissement à leurs amis, à leur famille, parce que ça leur donne une forme de fierté. Donc ils cherchent pas à impressionner des gens qu'ils aiment pas, ils cherchent à impressionner des gens qu'ils aiment, simplement. Parce que la plupart des gens se foutent de la vie des gens qu'ils n'aiment pas. Très bien. Et des fois même, souvent, vous êtes dans des cas où ce qui va vous donner de la fierté, les gens que vous n'aimez pas, ils ne respectent pas ça. Donc vous n'allez pas les impressionner. Et moi, quand j'achète un nouveau costard, je vais pas impressionner un gauchiste. Ça va lui foutre la haine. Mais je veux pas l'impressionner parce qu'il est pas dedans. Il se dit pas, oh, le beau costume, etc., les belles chaussures en cuir. Il dit, non, mais ça, c'est une tenue d'esclave capitaliste, man. Tu vois, et lui, il a son survêtement, qui coûte d'ailleurs peut-être très cher aussi, mais ils sont dans un autre délire. Donc c'est pas forcément évident d'impressionner des gens avec lesquels on est en accord sur rien. Parce que quand on déteste quelqu'un, pour impressionner quelqu'un, il faut au moins qu'on soit d'accord sur l'objet qui est censé impressionner la personne et que nous on aime aussi. Et bon bref, je pense qu'il y a 99% des gens vont pas se casser le cul à travailler dur pour pouvoir acheter des trucs pour impressionner une personne qu'ils aiment pas. Donc en fait finalement quand on réfléchit bien, toute la citation est foireuse.